Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'enceinte du Newport Bay Club qui se trouve à Disneyland Paris, où j'ai le plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui la thématique de cette petite vidéo, c'est l'influence du décor sur la psyché de votre interlocuteur, ou votre propre psyché d'ailleurs. Alors, mon nom est Moll Dominique, je suis le fondateur de Facing Europa Corp, la société qui vous dit tout sur le monde de l'analyse non verbale, de la communication et du leadership. Et aujourd'hui, je vais développer un peu cette thématique qui est ce qu'on appelle le biais cognitif, l'effet de halo. Alors, l'effet de halo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait qu'un point de détail peut être extrapolé à l'ensemble de votre personnalité. Prenons un exemple. J'invite une personne dans un décor un peu plus classieux, comme celui-ci, qui est relativement calme. Alors peut-être pouvez-vous le percevoir, mais il y a un air de jazz qui flotte dans l'air. Et ce type de décor, ce type de musique va influencer évidemment, on l'espère, positivement votre interlocuteur. Mais qu'est-ce que l'effet de halo? Tout simplement, si c'est la première fois que votre interlocuteur ou votre interlocutrice vous voit, eh bien tout simplement, elle va projeter ces mêmes caractéristiques à l'ensemble de votre personnalité. Pour être clair, une personne pourrait croire que je suis quelqu'un de zen, de calme, qui va aimer les belles choses, raffinées, etc., etc. Tout simplement parce que je la reçois dans un cadre propice à lui faire croire. Ça, c'est une première chose. Donc voilà une première caractéristique qu'on retrouve dans l'effet de halo. Donc l'effet du décor. Maintenant, je peux évidemment augmenter encore cet effet. Prenons un exemple que vous verrez un peu partout d'ailleurs en politique. Si vous observez des hommes politiques tels qu'Obama, tels que Trump, si je cite les Américains, mais vous pouvez prendre la même chose dans le registre français, que ce soit femmes ou hommes, bien souvent au revers de leur veste, ils possèdent ce qu'on appelle des objets dits de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'un objet de pouvoir? C'est un objet qui est assez petit pour susciter l'attraction, pour susciter l'intérêt. Les gens ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Dès lors, ils auront une tendance à se dire que vous êtes plutôt quelqu'un de mystérieux, que l'objet que vous portez a l'air d'être classieux. Donc, même chose, un peu comme si vous veniez d'une caste peut-être mystérieuse, inabordable, etc., etc. La réalité est tout autre, évidemment, vous pourriez porter quelque chose qui n'a rien à voir avec une caste, mais tout simplement un bel objet. L'effet de halo va quand même fonctionner, c'est-à-dire que le point de détail qui sera enregistré par le cerveau de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice, tout simplement va prendre les caractéristiques de cet objet et l'étendre à l'ensemble de votre personnalité. Que faut-il pour que ça marche? Eh bien tout simplement, il faut avoir des vêtements, donc une manière de s'habiller qui soit relativement neutre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas porter trop de bijoux, trop de chaînes pour les dames, trop de boucles d'oreilles, etc., etc. Il faut qu'un élément ou deux puisse ressortir et marquer l'esprit. À partir de ce moment, l'effet de halo va faire évidemment son apparition. Si vous mixez le décor plus cet objet de pouvoir, vous pouvez vous assurer évidemment un peu plus de légitimité aux yeux de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice. Il existe évidemment plein de variations pour créer l'effet de halo. Par exemple, pour les hommes ou pour les femmes, vous pourriez très bien vous habiller de manière à paraître plus longiligne. Le noir, par exemple, allonge les rayures, etc., etc. Pour les dames, les talons. Tout simplement parce qu'une personne plus verticalisée, plus allongée, va donner l'impression qu'elle a plus de responsabilité. Me direz-vous comment cela est-il possible? Eh bien, des études très sérieuses ont été menées auprès de différents peuples et on leur a tous posé la même question, à savoir à combien ils évaluaient la taille de leurs dirigeants, femmes ou hommes. Et à chaque fois, nous avons une surévaluation d'à peu près 10 cm. Dans le cerveau humain, grandeur égale grande responsabilité. Ces responsabilités font que, parfois même, des salaires sont plus élevés chez certaines personnes qui sont de haute taille et plus bas, évidemment, pour des personnes qui sont de taille un peu plus moyenne ou carrément réduite. Je vous suggère d'aller voir ces études qui sont quand même très interpellantes. Donc, si je reprends, verticalité,
un objet de pouvoir ou deux, ça peut être aussi une montre, ça peut être un beau stylo, ça peut être une broche pour les dames, voilà, un insigne, mais en tout cas quelque chose de petit et d'élégant et qui attire l'attention. Un décor relativement feutré, une musique douce. Cet ensemble va créer une forme de magie, une forme de mystère, une forme de laisser aller aussi chez votre interlocuteur ou votre interlocutrice favorable à la communication. Et donc que ce soit dans les rapports commerciaux ou dans les rapports de couple, il est très très intéressant de noter que tout ça a une influence et peut permettre d'établir une meilleure communication. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Si vous jouez avec quelques-uns de ces éléments, c'est de créer une meilleure communication entre vous et les autres. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation. Bye.